Allez, on y va pour Monaco. Tu peux sortir tes couteaux, Daniel. Un cataclysme ce soir. Ça a été, bref, Monaco méconnaissable. Alors bon, ça a commencé par un penalty à la Barcola. Enfin, c'était tout. D'ailleurs, après, il n'y a plus rien. D'Akliouche. C'est la seule frappe de Monaco pendant au moins une heure ou deux. La Ligue des Champions, il n'y a pas le jeudi soir normalement. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai eu l'impression. C'est comme par il y a une malédiction du jeudi. J'ai eu l'impression de revivre nos fameuses soirées Europa League du jeudi, où tu joues contre une équipe moins cotée, parce qu'il faudra quand même rien enlever à la performance de Bruges, qui est une sacrée petite équipe très sympa. Ouais. Chaque année, on le dit, on aime bien leur petit stade, on aime bien leur maillot, je kiffe leurs couleurs, je kiffe ce qu'ils essayent de faire sur le terrain. Et c'est souvent assez difficile de jouer là-bas d'ailleurs. Je le redis, j'enlève rien à la performance de Bruges, mais bon, mine de rien, on attend quand même que Monaco, qui l'année dernière est sorti du top 24 comme dit Polo, enfin oui voilà, était dans le top 24 plutôt, et je m'attends pas du tout à aucun moment à avoir une prestation de ce type-là, quoi. Enfin c'est qu'il n'y a pas de prestation, il n'y a rien, le néant. Comment tu peux arriver en Ligue des Champions et être surclassé par Bruges, mais j'ai envie de dire, à part si tu es surclassé par ce que j'appelle l'équipe de la poignée des prétendants, mais à aucun moment tu peux te faire gifler comme ça. Mais même si tu avais joué, je sais pas moi, Chelsea, enfin, t'as pas à te faire déglinguer la tronche de cette façon. C'est pas uniquement d'avoir pris 4 buts, c'est de ne jamais réagir, de ne jamais être capable de faire 3 passes, d'avoir une attitude résignée, de ne pas te battre. Et là, tu es obligé de convoquer l'entraîneur, de lui dire attends, mais ton équipe, c'est quoi? On va l'entendre d'ailleurs. Moi, je veux bien. Ce que j'ai dit l'autre fois, écoute, lis l'interview de Thiago Scuro dans le JDD le week-end dernier, là. Il t'explique le truc. En gros, on s'en fout de tout. Nous, ce qu'il faut, c'est 2e ou 3e pour revenir en Ligue des Champions, parce que c'est l'affaire de l'oseille. Même discours que l'OM. C'est là que tu reviens, et puis voilà. Bon, ok, très bien. Mais là, la question qui doit véritablement se poser, sachant que on n'est pas dingue de ce qu'on a vu de Monaco sur les premiers matchs de la saison. Zakaria, qui a l'impression, c'est lui, tu l'as pas, on t'a mis le collier de kryptonite autour du cou, dès qu'il est pas là, c'est fini, t'as plus rien, t'es mort. Faut dire que le pauvre Bamba qui a joué là, il n'existe plus s'il est pas là, ça pareil, c'est une anomalie complètement dingo. Et tu te fais gifler comme ça par Bruges, tu n'existes pas. Écoutez, Thiago Scuro. C'est complètement fou. Et là, Thiago Scuro, il doit se poser la question, est-ce que réellement, dans mon plan, ok, j'ai félicité Aïd Hutter pour ce qu'il a fait l'année dernière, parce que peu importe, bien, mal, machin, il a fait 3, on a coffré la place en Ligue des Champions. Là, il doit se demander, est-ce que réellement, on est encore capable avec ce coach-là de le refaire? C'est une vraie question, parce que l'attitude des joueurs ce soir, c'est une démission. Thiago Scuro à la fin du match dans la zone d'interview. C'est humain, il y a beaucoup d'individus ensemble et c'est un sport d'équipe. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués. Nous devons prendre le temps pour analyser le match sous tous les angles possibles, physique, tactique et mental, et nous devons trouver un meilleur chemin à prendre. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour tous les fans. Ce que nous avons vu ne représente pas Monaco et ça ne représente pas non plus le football français. Nous sommes tristes. Bon. Il s'excuse, quoi, en fait. Enfin, franchement, c'est vrai que après ce qu'on a vu, moi, ce qui m'a frappé ce soir, c'est que on a vu l'OM, dont on savait pas trop si la combinaison des nouvelles recrues allait être bonne. Ils jouaient au Real, c'était quand même un piège absolu. La semaine de OM PSG, ils ont été à la hauteur. On a vu le PSG, pareil, avec quelques absents. Certes, l'Atalanta, c'était pas bon, mais à la hauteur. Et Monaco, c'est la honte. C'est la honte, honnêtement, du foot français. Parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est que dès les toutes premières minutes, alors mis à part cette action et le péno qu'ils ont obtenu, qui aurait pu être miraculeux, mais qui n'aurait rien changé à mon avis, parce que derrière, Bruges a fait ce qu'ils font tout le temps très bien, mais dans l'attitude, l'absence totale de personnalité dont on avait déjà parlé d'ailleurs depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 3 fois, mais toujours avec des questions qui se sont posées sur leur niveau. Ils ont perdu d'ailleurs contre Lille, le seul match contre un vrai prétendant au haut de tableau. Mais et derrière, pas été mauvais dans ce match-là, tu vois. Ouais, mais derrière, à chaque fois, quand tu finis un match de Monaco, tu te poses 2 questions. L'entraîneur, Hutter, moi je l'ai dit, je suis pas fan. La première question, c'est comment ils ont joué. Ouais, comment tu joues, 4-4-2-4, l'organisation, donc Hutter, globalement. Et deuxième chose, l'absence de personnalité.
il n'y a pas, à part Zakaria, effectivement, il n'y a pas de personnalité dans cette équipe. Ça coule, ça glisse. Il n'y a pas un mec qui a relevé la tête après le premier but. Ça glisse, C'était c'est une mort. expression qu'il faut pas employer. Ça glisse avec Stéphanie Frappard. Mais ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est-à-dire qu'à 0-1, tu rates ton début, ok. Si tu as des mecs là pour réveiller tout le monde, pour secouer tout le monde, il peut encore se passer quelque chose. Là, tout le monde était résigné, fataliste. Non, franchement. T'es tellement baladé, mais même si t'as pas quelqu'un pour te remonter, tu dois le faire tout seul. Sur le banc, même Hutter sur le banc de touche, pareil. Je l'ai vu d'ailleurs avec cette attitude qu'on voit à certains entraîneurs. J'ai même vu un peu De Zerbi comme ça en début de saison, avant qu'il finalement il y ait les recrues là, qui sont arrivées. On a vu un autre OM d'ailleurs avant-hier. Non, moi je trouve que ce match il doit faire date, parce que là tu es sur un match à Bruges et effectivement Bruges a fait un très bon match, mais tu peux pas te comporter comme ça sur une journée de Ligue des Champions. Là on est sur un truc honnêtement rarement vu à ce niveau-là, et d'ailleurs Monaco c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de truc. Franchement, moi, si je suis supporter ce soir, enfin, tu sais, si ça se passait ailleurs, si ça s'était passé à l'OM, là, si c'était l'OM qui était dans ce cas ce soir, et si l'OM avait perdu à Bruges 4-1, mais ce serait le feu. Petite fleur sur ce champ de boue, Ansu Fati. Bon, enfin, il a marqué, quoi. Enfin bon, fleur. Ouais, tant mieux pour lui. Mais bon. Petit bourgeon, tu vois. Ouais. Le seul truc positif pour Monaco, c'est que dimanche, ils jouent à domicile contre Metz. Et que, logiquement, ils vont se refaire. Parce que s'ils avaient la moitié d'un gros match dimanche et que ça perdait, là, je pense qu'il pouvait y avoir, comme disait Polo, réunion lundi matin 6h et que ça pouvait être bouillant pour à 18h. Déjà que là, je pense qu'il n'est pas en train... moi, je pense que ça aurait dû être bouillant déjà l'an dernier, parce que le problème, et je ne dis pas que c'est simple, le problème à Monaco, c'est effectivement d'arriver, entre autres, à avoir ce coach qui va devoir gérer cette absence de motivation parfois, ce truc qui traîne toujours quand tu es là-bas. Tout le monde le sait, c'est pas simple de gérer ce vestiaire et cette ambiance, cette atmosphère particulière. Oui, tu sais pourquoi ? Parce que tout simplement, l'entraîneur aussi peut s'endormir. Ouais, mais peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'est clair qu'en termes de personnalité et en termes tactiques également, pas tout le temps, mais souvent. Moi, cet été, on en a parlé. Le problème de Monaco, c'est pas d'empiler les joueurs, parce que voilà, ils ont un effectif. Mais notamment en Ligue 1, au milieu, il n'y a pas de joueurs au milieu. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de joueurs au milieu, il n'y a pas de mec. Je vois pas. À part à Kliouche, qui est capable de faire une passe et tout. En plus, ce soir, il n'est pas bon. Aujourd'hui, par exemple. Mais Minamino, c'est pas un créateur. Minamino, c'est un mec qui va se percuter, qui va avoir une activité un peu au-dessus de la moyenne. Bon, on parle pas non plus d'un crack, hein, mais c'est un mec qui, en tout cas, en termes d'attitude, va plutôt être régulier sur le haut. Mais Biret, il met plus un pied devant l'autre, il n'en touche plus une. Balogun, il lui faut un fameux ballon en profondeur, sinon il va pas réussir grand-chose. Les deux au milieu, il y a zéro créativité. Mais tu vas le faire où, le jeu ? Tu vas faire quoi, là, en fait ? Il y a un truc que vous n'avez pas dit. Tu fais quoi ? Il y a des situations en défense avec des marquages à 4,50 m. C'est un truc de fou, ça. C'est ça, basiquement. Si au moins tu tiens technique derrière. Je te parle de personnalité. Mais ça, tu n'as pas besoin d'un leader. C'est la base. D'ailleurs, au début de la saison, on lui disait oui, d'ailleurs, il va amener un truc, une assurance. Non, parce qu'il y a un problème de positionnement. Mais en fait, tu sais même pas là où il est le meilleur. Mais bon, en dehors de ça, effectivement, là où tu as raison. En défense. Là où tu as raison. D'ailleurs, tu as même oublié qu'il est arrivé, en fait. Ouais. Enfin, je crois qu'il était capitaine. Il était capitaine ce soir. Mais quand il est arrivé, il s'est imposé justement dans le vestiaire par sa personnalité. On a dit de lui, voilà le renfort qu'il nous fallait pour mobiliser le vestiaire. Putain, ça a duré le mois d'août alors. Ce qui était fou dans le match. Il a ensuite une pub. Je dirais techniquement et tactiquement, c'est que la leçon que Bruges a donnée à Monaco. Bruges a alterné jeu intérieur, jeu extérieur. Monaco, rien. Et dans le jeu intérieur, c'est ce dont tu parlais, Bruges passait par les côtés parce qu'ils avaient notamment leur Forbes là, qui va très très vite sur le côté droit. Ils sont passés assez facilement. Alors lui, tu avais l'impression qu'on avait Lamine Yamal sur le terrain. Ouais, ça va très très vite, sauf que ça allait très très vite parce que les mecs, déjà, étaient pas bien derrière. Mais alors, le pire, c'est dans le jeu intérieur, derrière, c'est passé comme dans du beurre, effectivement, sur le but. Toutes les passes, les mecs reçoivent le ballon dos au but. Ils ont le temps de se retourner, ils refont une passe derrière. Enfin, c'était honnêtement Ligue des Champions du jamais vu. Je pense que le Kairat Almaty défendait mieux contre le Sporting ce soir que Monaco contre Bruges. Dans un instant, on va entendre Adi Hutter. Quand même, Bruges, il y avait des super joueurs, des bons joueurs, des joueurs intéressants à regarder. Tu vois, Van Aken, le capitaine. Je veux dire, il y a une âme. L'intelligence, Van Aken sur le troisième but quand il recule. Mais bien sûr. Tu vois, pour se libérer du marquage. Bon, bref. Allez. Il a dit quoi, Hutter ?
Il a dit quoi, Hutter? Bon, on va l'écouter dans quelques secondes. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Il est minuit 2, encore une petite demi-heure d'after avant les nuits du Casar enchaîné. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Et on accueille Patrick qui est avec nous, supporter monégasque. Salut Patrick. Parce que les supporters de Monaco, on peut les laisser parler tranquille, ça va dérouiller les. Patrick, bonsoir, messieurs. Patrick. Salut Patrick. Pour le moment, on a été plutôt juste sur ce qu'on a dit sur Monaco, là, non? Alors, vous avez été juste. J'aime beaucoup ce club, hein. Mais là, vraiment, ce qu'on a vu ce soir, c'était un match honteux. Je me demande ce qu'on a vu. Enfin, tout à l'heure, Thiago Scuro disait qu'il fallait qu'ils analysent. Mais moi, voilà, je demande qu'on m'appelle, sincèrement. Voilà, les personnes du standard, elles ont mon numéro pour qu'on puisse m'expliquer ce qu'on a vu. C'est juste pas possible. C'est pas possible. On est sur un match de Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils sont restés à la turbie. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de motivation, pas de leadership, pas d'agressivité, pas de jeu. Ils étaient en match d'entraînement, c'est pas possible. Pas de défense? Pas de défense. Alors, la défense, mais là, Enfin, à part Keun qui a finalement fait un match correct parce qu'il fait un paquet d'arrêts. Alors, oui, c'est vrai, mais une défense, ça ne se résume pas à un gardien. C'est pas possible, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. D'ailleurs, il est ultra lent. Mawissa aussi, il y a un peu d'envie, mais c'est trop faible. Enfin, collectivement, c'est trop faible, c'est pas possible. En fait, si tu veux, tu as certains rares qui ont l'envie, mais qui sont mauvais, enfin pas au niveau, et tu as d'autres qui ont le niveau et qui n'ont pas l'envie. Ce soir, c'était ça. Et t'en as très peu qui combinent les deux. Tiens, on va écouter Adi Hutter, donc tout à l'heure en conférence de presse, Patrick. Je ne suis pas inquiet mais énervé et déçu de ce que l'on a montré. Cela n'a rien à voir avec le mercato. On a décidé ensemble. Il y a des hauts et des bas avec les jeunes. J'aime développer leur jeu. Mais malheureusement, Bruges était nettement meilleur. On est tout de même content et on espère aussi beaucoup de Paul Pogba. Alors ça, le fait qu'ils disent ça, en fait, c'est pour ça que je voulais surtout qu'on entende l'interview. C'est terrible en fait. C'est très inquiétant. Mais c'est pire que tout. Parce que là, il en est à se dire. Maintenant, on espère. On sait pas quel est le niveau. Exactement. C'est fou. Il n'a aucune solution. C'est fou. Moi, sur le banc, je l'ai vu sans solution. Je pense que Hutter, depuis le début, je pense que ce gars a un effectif hors norme et qui fait qu'il s'en sort en termes de classement. Non, mais je parle pour la Ligue 1. Il a un effectif qui est supérieur. Ils ont des avantages. Oui, mais justement, le problème de Monaco, et donc, il s'en sort. c'est ce raisonnement. Le problème, c'est ce raisonnement qui nous ramène toujours au dimensionnement Ligue 1. Et en Ligue 1, aujourd'hui,
au moment où on se parle, tu ne mettrais pas ta maison, ni ta bagnole, ni tes clubs de golf sur le fait qu'ils ne vont pas faire podium. Avec Adi Hutter. Mais non, parce qu'ils ont les joueurs pour probablement le faire. Ouais. On est d'accord. Et ils ont plus de moyens que Bruges. Hein. Et tout le problème du raisonnement de Monaco, il est là. C'est de s'être enfermé dans l'idée Thiago Scuro. Tout va bien tant qu'on est 2 ou 3. Ouais, tant qu'on est 2 ou 3. Bon, alors, ok. Même si on se fait chier en vous regardant, c'est pas un problème parce que Monaco, de toute façon, il n'y a pas trop de pression. C'est pas une équipe dont on parle souvent. On critique pas. Il n'y a pas le même engouement qu'autour de Paris, Lyon, Marseille. Donc, ok, on met de côté, on s'en fout. Il y a pas d'attente démesurée. Nous, s'ils font pas 2 ou 3, bon. Mais eux, évidemment, là, ça leur mettrait le feu à ce moment-là. Et donc, tout est ramené tout le temps à ça. Mais pas de problème, on peut faire 2 ou 3, pas de problème. Mais la question qui doit se poser, Thiago Scuro, c'est si vraiment il peut, avec cet entraîneur-là. Mais jusqu'au bout, je le répète, on va pas mettre notre maison parce qu'ils ont assez de bons joueurs pour le faire dans notre Ligue 1. Moi, il y a des choses qui me gênent et qui m'interpellent. Et quand tu es dirigeant de club ou entraîneur, ta communication, elle est quand même capitale. Et là, à mon avis, elle est désastreuse. Tu vois, on a beaucoup critiqué ce qui s'est fait à l'OM parfois l'an dernier, mais quand Benatia parle, tu sais que voilà, les joueurs vont l'écouter et ils savent ce qu'il faut entendre. Là, tu as eu Thiago Scuro dans son interview qui a dit effectivement 2e, 3e, donc il n'a pas évoqué le fait d'être à bloc sur la Ligue des Champions, de faire un parcours de dingue. Non. Les joueurs l'entendent, ça les joueurs l'entendent. Bah oui. Et Hutter qui vient de dire, il y a Pogba qui peut-être va arriver, les joueurs l'entendent aussi. Je veux dire, tout ça est catastrophique. Genre, les joueurs n'ont pas été conditionnés pour aller perfer en Ligue des Champions, et les joueurs maintenant sont conditionnés à attendre l'arrivée hypothétique et potentielle d'un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans. C'est juste inacceptable. Bien sûr. Mais je ne sais pas si vous avez écouté, mais il a dit il n'est pas énervé, il est déçu. Mais c'est incroyable. Il a quand même dit qu'il était en colère. Il me semble, ou alors j'ai mal compris, mais pour moi. J'ai entendu, je ne suis pas énervé, mais déçu. En tout cas, il devrait révolter. L'inverse, je crois, il a dit. Je comprends pas. Enfin, même là, la conférence de presse, je trouve que le ton, il est tellement calme. Ce qu'il a vu pendant 90 minutes, c'est pas possible. Il dit je ne suis pas inquiet, mais énervé et déçu. Ah, voilà. Voilà, pour être exact. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit pas inquiet. Ouais, ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit pas inquiet. Parce que ce soir. Donc il aurait dit je suis inquiet, énervé et déçu. Je suis inquiet surtout. Je suis inquiet parce que par exemple, si j'étais coach, la première réaction déjà sur le banc, ce serait de les pourrir à un moment donné, même là, dès la première période, pour les réveiller. Et ensuite, ce serait de dire en conf de presse, je comprends pas ce qui s'est passé. On a préparé ci, ça. Je leur avais dit d'être taqué dès la 3e minute. Donc voilà, non, c'est pas ça. Déjà, il dit je suis pas inquiet. J'espère qu'il va leur préparer 3 heures de vidéo rien que sur le placement défensif. Ouais, enfin, écoute. Et le placement défensif, c'est l'intensité, c'est les défenseurs, mais et la façon de jouer là en 4-2-4 comme ça avec 2 milieux de terrain qui finalement sont défensifs, donc c'est une sorte de 6-4 pratiquement, sans liaison au milieu, avec 2 mecs devant qui sont pas bons. Je vois pas d'issue en fait à ce truc-là. En fait, dans les intervalles, il y avait effectivement, quand Monaco, au début, parce qu'après ils n'ont même plus le ballon, avait le ballon, il n'y avait pas de liaison. Et puis alors, à l'inverse, quand Bruges avait le ballon, dans les intervalles, il était trouvé en permanence entre effectivement le bloc de devant, enfin le petit bloc de devant, qui n'a pas fait grand-chose. C'est vrai que Balogun, Biret aussi, au passage, parce que ça s'est pas trop vu, évidemment, ils n'étaient pas trop dans la moitié de terrain. C'était très, très, très faible, très insuffisant. Donc il y a quand même beaucoup de. Moi, ce qui me fait le plus peur au final. Il est dans un tunnel. Là. Ouais, ce qui me fait le plus peur de tout, c'est de te dire que tu as des joueurs quand même importants dans cette équipe et qu'à la fin, tu dis mais il n'y a pas Zakaria, on est mort. Tu dis bon, d'accord. Ok. Mais tu te rappelles l'année dernière, la période où il est blessé ? Bien sûr. Comment c'est possible à ce point-là, quoi ? Il mettait plus un pied devant l'autre quand il n'était pas là. Tu as l'impression que c'est lui qui gère tout. Bon, Patrick, le mot de la fin pour toi, est-ce que Adi Hutter est encore l'homme de la situation ? C'est vraiment difficile de répondre à cette question parce qu'au final, qui serait l'homme de la situation ? Mais en gros, on va dire que demain, t'apprends qu'il saute, tu vas pas pleurer. Hein. Non, ça c'est sûr, mais on va mettre quelqu'un d'autre. On n'aura pas l'assurance d'avoir une motivation qui sera décuplée. Moi, je pense que le risque, je pense que tu le prendrais le risque. Oui, le risque, je le prendrais, mais c'est pas pour autant que j'aurai des assurances que les résultats seront meilleurs. Non, mais sans l'assurance, tu l'as jamais. Hein. L'assurance, tu l'as jamais, mais bon.
Il faut une vraie remise en question collective et puis il faut arrêter de compter sur les personnes qui sont pas là. Enfin, sincèrement, entendre Paul Pogba aujourd'hui, c'est juste incroyable. Non, là, c'est pas incroyable, c'est ridicule de dire ça. Merci Patrick. Merci à vous, messieurs. Salut Patrick. Salut Patrick et à bientôt. Voilà pour Monaco. Ils savent pas qui c'est Patrick.